Donc, pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale M. Raouf Ghafar, notre analyste politique et économique. M. Raouf Ghafar, bonsoir et toujours, vous êtes le bienvenu sur l'Antenne internationale. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour être avec nous. Et ma question porte sur votre remarque concernant sa déclaration faite par Donald Trump en tant qu'un troisième État qui va être dans la bande de Gaza, qui va contrôler la bande de Gaza, et non pas, il n'y aura pas plutôt une sorte de solution à deux États, que ce soit israélien ou palestinien, pour résoudre le problème de Gaza. Franchement, c'est une déclaration incompréhensible. C'est-à-dire, moi personnellement, je n'ai pas compris. Probablement, beaucoup de monde ne l'ont pas compris, ne l'ont pas accepté, parce que c'est totalement absurde. Je m'excuse d'utiliser ce terme, mais c'est-à-dire, il a des idées vraiment différentes. Voilà. Extraordinaire. Ses idées sont qualifiées par la presse d'extraordinaire bizarres. C'est ça. Et puis, il rêve. C'est-à-dire, il parle d'une rivière, la rivière du Moyen-Orient. Ouais. Il parle de gens, je ne sais pas d'où, qui viennent. Il parle d'une station balnéaire. Exactement. Il parle de... Mais américaine, cette fois-ci américaine, sous contrôle américain. C'est ça. Vous rappelez, il y a quelques jours, il a dit qu'il voulait annexer le Canada et d'autre côté le canal de Panama, c'est-à-dire maintenant... Le Greenland quand même. Le tour, c'est à Gaza de l'annexer, de la transformer en un territoire américain. Et ce n'est pas quelque chose de temporaire. Il parle de long terme. Monsieur Raouf Ghafar, comment vous analysez la logique de Donald Trump concernant Gaza, par exemple, il considère cette terre comme un terre de no man's land, un terre qui n'a pas de propriétaire. À propos de logique, il n'y a pas de logique du tout. Il n'y a pas de logique du tout. C'est comme si M. Netanyahu l'a hypnotisé. Vous avez remarqué le sourire que M. Netanyahu avait quand M. Trump parlait de ce sujet. Et puis il lui a dit, vous êtes le meilleur président américain dans l'histoire. À propos d'Israël, je veux dire. C'est-à-dire, vous parlez de logique, il n'y a pas de logique du tout. Donc il n'y a pas de logique. Est-ce que de telles déclarations, de tels actes qui ne sont pas logiques va jeter le Proche-Orient vers de plus en plus de chaos, de plus en plus d'instabilité? Je pense. C'est-à-dire, quand Trump est venu, on a pensé que lui, il va se renfermer sur lui-même et essayer de changer l'Amérique comme elle était il y a 40, 50, 60 ans. Un grand continent qui dépendait sur lui-même et qui n'avait rien à faire avec le monde extérieur. Maintenant, d'un côté, il essaye d'isoler l'Amérique. Vous avez encore entendu cet ordre exécutif qui a signé à propos de censurer de toutes les organisations de l'ONU, n'est-ce pas? Et même de l'ONU elle-même. Oui. D'autre côté, comment vous avez observé la position des Arabes, la position de l'Égypte vis-à-vis de ce président qui est sous une administration de plus fort État dans le monde, un État américain qui possède l'argent, le fonds, l'arme, qui possède beaucoup de pression sur le monde entier. Vous savez, la fable de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il essaye d'adopter ce système, c'est-à-dire
il est le plus fort et il essaye d'enforcer toutes ces décisions. Les pays arabes, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup à faire là-dedans, excepté l'Égypte. Je pense que l'Égypte aura une position contre ceci. On a entendu parler que notre président va se rendre à Washington, espérons, prochainement. Ouais. Pour franchement... Dans les 10 jours prochains, oui. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans notre Moyen-Orient. Le monsieur doit comprendre que ce n'est pas un jeu d'échecs, ce n'est pas quelque chose qui peut être traité à distance. Il doit vivre les circonstances sur terre. Je pense que notre président va lui expliquer ce qui arrive, ce qu'il doit faire, ce qui est faux, ce qui est juste. Et j'espère qu'il écoute. Alors, moi, je ne compte pas sur les pays arabes, malheureusement. Je compte sur l'Égypte en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu. C'est le seul pays... Monsieur Rauf-Gaffar, est-ce que vous croyez vraiment que Donald Trump écoute bien les souhaits, les actes des pays arabes, par exemple pour l'Égypte, le fait de déloger ou de forcer les Palestiniens à quitter leur territoire par la force, c'est une ligne rouge pour l'Égypte, pour la sécurité égyptienne. Et sur le terrain, on trouve que malgré les violences, malgré les violations de droits humains perpétrées par les armes américaines, par la main des Israéliens, les Palestiniens s'attachent à rester sur leur territoire. Est-ce que... Mais ça, c'est complètement normal. C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer que 2-3 millions d'habitants sont complètement expulsés de leur vie, de leur pays, aller vivre ailleurs pour une trentaine d'années pour le plaisir de M. Trump. Ça n'existe pas. Vous parlez de Trump. Je pense que pour lui, bien qu'il fait des choses, comme vous l'avez bien dit, extraordinaires, mais à la fin du compte, il doit faire attention à l'intérêt de l'Amérique, c'est-à-dire les relations avec les pays arabes, avec l'Égypte en particulier, vu la position de l'Égypte dans notre territoire. Et il doit penser un peu que est-ce que c'est plus meilleur pour l'Amérique d'avoir des bonnes relations avec l'Égypte que de faire je m'excuse, des bêtises et de dire des déclarations complètement absurdes. Je pense que, à la fin du compte, à mon opinion, étant le président, comme vous l'avez dit, de l'Amérique, le pays le plus fort, le plus bien, il faut garder des relations avec les pays arabes. Peut-être le fait une partie d'un plan par Donald Trump concernant le Grand Israël, parce que à maintes reprises, il a montré, il a fait un show quand même aux journalistes qu'Israël est un tout petit pays sur la scène proche-orientale. Donc, est-ce que c'est le début de son plan pour arriver à ce qu'il a appelé le Grand Israël? Absolument. Moi, je pense qu'Israël domine les États-Unis. Ils peuvent influencer les décisions sur tous les niveaux dans les États-Unis. Je penserais que oui, ça c'est un commencement. Espérons bien que ça ne continue pas, mais je pense qu'il a en tête de essayer de fortifier Israël, de la faire grandir, de l'imposer sur tout le territoire et sur tous les
les pays de voisinage. Mais c'est-à-dire, j'espère que peut-être il a dit ça pour voilà, courtoisie, parce que M. Netanyahu le visitait, mais j'espère qu'il n'est pas très sérieux en ce qu'il a dit. Mais nous allons voir, c'est-à-dire on peut pas... Nous allons voir qu'est-ce que le jour va nous cacher. Oui. Merci beaucoup, M. Raouf Ghafar. Toujours, vous êtes très gentil, toujours vous présentez de plus en plus de coopération avec nous dans de telles interventions téléphoniques pour révéler à nos chers téléspectateurs la réalité ou quand même la vision égyptienne vis-à-vis de tous ces événements. Merci encore une fois. Et quand même l'Égypte, je dois vous rappeler que, chers téléspectateurs, essaye de s'efforcer sur le terrain dans le domaine du développement, essaye de consolider la coopération, la paix au niveau régional, quand même au niveau international. La preuve en est, c'était ces efforts déployés par l'Égypte pour arriver à une économie numérisée, mais aussi on trouve que l'Égypte essaye de plus en plus de renforcer sa position en tant qu'un centre régional de l'énergie, en tirant parti de sa situation ou quand même de son site ou sa position géographique stratégique, de ses ressources naturelles, de ses infrastructures développées. Dans ce cadre, plusieurs projets majeurs d'interconnexion électriques ont été initiés pour relier l'Égypte à l'Europe, mais aussi au Moyen-Orient, mais aussi quand même à l'Afrique. Donc, Sarah Al-Maghrabi, je dois vous laisser avec Sarah Al-Maghrabi pour avoir plus de détails, plus d'informations en ce qui concerne ça. Mais quand même, je dois, avec ce reportage, clôturer cette édition et vous rappeler que l'Égypte essaye toujours de pratiquer sur le terrain ce qu'on appelle un slogan, une main qui protège et une main qui s'efforce de déployer plus d'efforts dans le domaine du développement. Merci, chers téléspectateurs, à la prochaine.